là, pour vous situer, c'est là où il y avait le Pompiste. Vous savez, en face de l'Est. Il y a propre, ces entreprises de peinture, bon, à suivre aussi, hein, ça en également, et puis il y a peut-être des possibilités, et c'est surtout là aussi très près de la gare, puisque la gare est un peu... Là, les pompiers sont là. Hein. Et les pompiers sont ici. C'est là, c'est là. Elle est dure, cette... J'ai pas de chance que la souris est dure. C'est vrai que les souris, des fois, faut s'en méfier. Bon, allez, allez, maintenant. Et enfin... Alors, attends, sur la veille foncière, là, ils ont mis une enveloppe pour qu'on est en veille foncière. Non, mais pour là, on est en veille foncière. Non, ils sont pas mis là. Pour l'instant, ils n'ont pas donné encore les... Alors, maintenant, les pistes. Alors, il y en a une autre qui est aussi en vert. C'est celle de Citroën. Hein, donc, on en parle depuis Mathusalem. Bon, c'est pas facile. À Longueuil, là, vous avez la rue de la Muette. Là, vous avez donc Équatorial, pour le situer ici. Hein, et là, vous avez Citroën, hein, en parlant de garage. Hein. Bon, le seul problème, c'est qu'ici, quelques difficultés pour produire plus à cet endroit-là, puisqu'il y a une copropriété. Et donc les personnes âgées aussi, c'est pas facile. Donc voilà le lien de ce côté. La suite. Alors là, c'est pas facile parce qu'il faut convaincre les gens. Et puis alors, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. C'est un peu ça. Alors, ici, il est hors de question qu'il n'y ait pas de plan d'ensemble. Parce qu'il faut résoudre, il est bien clair, que là, on peut sortir facilement sur cette partie de l'avenue de Longueuil, mais c'est très difficile de sortir. Et ici, avec une sortie garage, ça casserait la continuité commerciale. Donc, il faut garder la continuité commerciale. Donc, l'idée, c'est que ça se fasse une seule opération et qu'il sorte par ici. Voilà. Et là, c'est du R+2. Hein. Ouais. R+2, c'est une structure de M. Eiffel, ça, non? Ça date des années 30. Allez, passe, continue. Bon, alors voilà, ben vous avez maintenant l'IFIS. C'est la zone hippique. La zone hippique. Vous devriez le savoir. Voilà. Bon, vous savez maintenant. Bon, allez, avance. Allez, on avance, hein, voilà. Donc, on avance au tronc, vous avez remarqué. Bon, voilà, donc si vous voulez, c'est simplement, ça nous permettra, à travers ces conventions, de surveiller le boulevard et peut-être de profiter des bons éléments, car pour l'instant, c'est... Voilà, merci, remettez la lumière et je vous dis à un complément, s'il vous plaît. Ferme le... Allez, éteindre le truc là, parce que sinon... Oui, j'ai les moyens de te faire parler. Ouais, en haut, en haut. Voilà, merci. C'est pas permis ça. Bien. Alors, point important. Pourquoi 4 conventions? Nous avons eu une négociation avec l'ELFI, des discussions tout à fait cordiales et trouver des solutions. La première, c'est que de toute façon, elle est légale, elle nous tombe dessus, c'est qu'à partir du moment où nous sommes carencés, même si on avait fait plus de logements la fois dernière, et que maintenant nous en avons fait 89%, donc le droit de préemption est passé à l'État, mais l'État le redonne à l'ELFI pour, en tant que particulier, et nous sommes en relation avec l'ELFI, et il n'y a aucun problème en ce qui concerne, je dirais, les possibilités de préemption. Elles se font en fonction de ce que nous disons et en fonction, bien sûr, de ce que nous sommes en train d'étudier. Ça, c'est la première convention. Les 3 autres conventions sont pas inintéressantes. Un, il y a une convention sur Médine Solferino, qui est une convention de réalisation sur laquelle ils ont mis 2 millions dans la escarcelle. C'est-à-dire que si on négociait, il y aurait des achats à cette hauteur, et avant qu'on sorte le projet, l'ELFI porte financièrement et ensuite revend à la ville ou à l'opérateur qui construit. Donc, ça c'est un point. Sur les 3 autres conventions, ce sont des conventions de veille foncière sur lesquelles on suit et on intervient en tant que de besoin. Et ensuite, sur la convention hippique, là, l'ELFI a mis une dotation de 5 millions d'euros, car j'ai exigé qu'on ait cette convention hippique pour surveiller l'évolution des écuries.
Parce que ça, c'est un vrai problème en ce qui nous concerne, et éviter que les écuries, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui veulent en vendre, notamment à des gens qui veulent tout faire, sauf bien évidemment des activités hippiques. Or, pas de contenant, plus de contenu. Donc il est impératif que nous ayons un instrument et des moyens financiers pour pouvoir contrôler l'évolution du parc des écuries. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et pour les prix, pour que ça passe, parce que les affaires économiques dans l'intercommunalité, normalement ça passe en dessous, mais les affaires hippiques c'est quand même assez particulier. Donc ça a été un paquet global de négociations en disant moi je veux avoir l'IPIS, dans ce cas-là on met tout et on fait ce que nous avons fait ce soir, nous les 4 conventions qui vous sont présentées. Y a-t-il des questions? Pas vraiment des questions, mais quelques petits commentaires. Le tout premier, ça fait 10 ans que je suis dans ce conseil municipal et pendant 9 ans, j'ai entendu M. Le Coulon vous demander de faire ce que vous avez enfin décidé de mettre en place. C'est-à-dire de délimiter des périmètres dans lesquels on ferait des bails foncières et quand des lots se libéreraient, de pouvoir les acheter, les planter, etc. C'est bien. C'est dommage qu'on en arrive à un constat de carence pour arriver à enfin mettre ça en place, mais voilà, j'approuve ces conventions, je suis contente qu'elles soient enfin mises en place. Ensuite, j'ai des petits commentaires un peu sur la zone hippique. J'ai regretté le fait qu'on ne mette pas l'écurie le centre équestre de la rue Johnson, qui a beau être dans le centre-ville, il est mitoyen au pavillon Adèle, qui est mitoyen, qui est en face d'une zone dans laquelle vous avez prévu des équipements et des activités. Ça peut donner toute une zone qui est intéressante. Ce pavillon Adèle, peut-être, je n'avance pas là-dessus, mais c'est pas impossible. Et du coup, avoir une petite surveillance sur le centre équestre qui est mitoyen aussi à ce pavillon Adèle, ça me paraît être un moyen d'agrandir et d'aménager encore mieux cette zone-là de maison bâtie. Alors, on va répondre par la fin. Ça fait 20 ans qu'on avait décidé de ne pas mettre cette écurie qui est en plein centre-ville dans la protection de la zone hippique pour des raisons de sécurité et pour des raisons économiques de survie de cette écurie. Elle est propriété d'un homme qui a décidé que c'était son écurie de la défendre, mais il est illusoire de croire que le jour où il passe, il va y avoir des activités. Ça, c'est illusoire. Alors, il y a un moment, il faut savoir aussi s'arrêter. On n'est pas là en train de vouloir préempter toute la ville. Hein, bon. Et ce que vous venez de dire par rapport à la remarque de Marc Foulon est totalement à côté de la plaque, Charles. Parce que nous avions le droit de préemption et nous avons, notamment sur le Foch, nous avons préempté, justement dans la perspective de réserve foncière, un certain nombre d'équipements. Donc c'est un faux procès que nous faisons. Parce que dans les 10 ans en passé, nous avons acheté le terrain Chevalier, nous avons acheté, parce que ce n'était pas une propriété communale, le conservatoire, nous l'avons acheté et nous sommes en train de négocier, indépendamment de ça, avec justement les héritiers de monsieur et madame Lobin. Donc ce que vous dites est faux. On n'avait pas besoin de ça. Simplement, aujourd'hui, on avait suffisamment d'argent pour le faire nous-mêmes et on n'a pas. Quant à la carence, je suis désolé, quand le législateur vote des âneries, voilà, donc vous en prenez à ce gouvernement insipide et incontrôlable et incontrôlé, parce que je suis désolé, je vous rappelle que nous avons fait, nous avons rempli nos obligations et que notamment dans la période, antépénultième période, nous avions fait 25% de logements en plus qui n'ont pas compté pour la suivante. Donc c'est totalement inique. Alors cessez de hurler avec les vociférants de la route sur le Périno, vous faites des progrès. Si vous n'avez pas remarqué, je suis extrêmement calme. Je le sais, c'est la raison pour laquelle je vous sers mon plein de vengeance froidement. Je suis bien contente de savoir qu'il va y avoir des opérations avec 40% minimum. Mais attendez, je vous signale qu'on en fait place du marché, je ne vous ai pas attendu pour ça, et ce n'est pas la peine de vous dire qu'il va y avoir peur. Place du marché, il y avait effectivement une parcelle, c'est 100%. Et dans la ZAC, nous avons construit 50% de logements sociaux. Alors, vos critiques de ce type, vous les gardez pour vous. Merci. Voilà, allez-y Nicolas. Ça fait plaisir de temps en temps. Mike a un très bon rôle, de moi aussi. Le législateur, il a aussi prévu que le prélèvement ICRU pouvait alimenter l'établissement public foncier. Oui, j'entends Il bien. a fait des bêtises, non mais je... Ouais. Et il n'a pas obligé à attendre le constat de carence et les gens pour s'appuyer sur cet outil. Mais cela étant,
Donc vraiment j'insiste, on a parlé tout à l'heure dans le budget, je te dis avec cette partie-là, hein, que les dépenses déductibles aujourd'hui permettaient d'échapper au prélèvement. Si d'aventure c'était plus le cas, le prélèvement va à l'établissement public foncier, pour en avoir conscience. Donc vous pouvez tout à fait le récupérer au travers de ces conventions. Sauf que, pas fait que les autres. sauf que faire du foncier et pour avoir, je dirais, il y a deux asymptotes dans ce que vous dites. Un, il y a l'asymptote du temps, parce que pour faire du foncier, ça prend 2-3 ans et ça ne se fait pas en 15 jours. Et deuxièmement, si on peut faire ces opérations, parce qu'on a quelques dents creuses, je peux vous dire que vous ne mettrez pas 372 logements sociaux dans ce qu'on vous a présenté ce soir. Donc il y a un moment, je dirais, le dogmatisme a ses limites. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on va récupérer, on va, je dirais, on paye des surcharges foncières, mais je vous rappelle que le coût des logements sociaux au budget municipal depuis que nous avons gagné, c'est 6 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien, 6 millions d'euros. Je vous rappelle, ça fait 6 millions divisé par 200 000, ça fait 30 fois l'impôt. Ça fait 30 fois l'impôt. Donc il ne faut pas nous raconter des histoires. C'est simplement que quand on charge la barre dans les obligations et qu'on nous dit qu'il va falloir construire à Maison Lafitte 25% de logements sociaux par rapport au parc, c'est près de 2000 logements sociaux supplémentaires. Donc c'est complètement idiot. Complètement idiot. Et de toute façon, dans l'arrêté de carence qui a été pris par le parfait, notamment, il y a un considérant qui souligne très clairement que, bien évidemment, la ville a beaucoup de difficultés à créer du foncier. Hein, c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, allez, autre remarque sur ces conventions qui ne sont pas inintéressantes, mais dont la mise en œuvre pour moi. Je ne l'ai pas dit parce que je n'étais pas positionnalis, mais elles sont très bien. Et je point qu'une fois que vous y redoutez, vous l'élargirez et augmenterez largement la capacité foncière. Oui, bah ça, je doute fort qu'on va beaucoup parce qu'ensuite, il y aura un certain nombre de vos collègues, qui ne tomberont pas collègues, de nos concitoyens, qui diront nous, laissez-nous vivre en paix. Bon, pas d'objection, adopté.